Alors, bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre de la série Startup en 5 questions, l'équipe Eureka rencontre aujourd'hui Annie-Claude De Vries, directrice générale de la maison Notman. Donc, bonjour Annie-Claude. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui. Donc, premièrement, est-ce que tu peux nous parler d'Osmo? Osmo, en fait, c'est l'organisme à but non lucratif qui chapeaute la maison Notman. Ça a été fondé en 2009. Puis le but, en fait, c'était de dire, bon, il se passe quelque chose à Montréal, dans l'écosystème tech, mais il manque quelque chose. Puis nous, on veut vraiment faire rayonner l'écosystème start-up montréalais. Donc, la première chose qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il manquait un lieu physique, un lieu de rassemblement, d'où le projet de la maison Notman là, qui ont mis sur pied, qui est un bâtiment patrimonial, qui ont rénové, puis maintenant, on accueille des start-up. Super! Ouais. Puis, dans le fond, tu m'as parlé de la maison Notman. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien en fait, c'est ça. Donc, le but, c'était de créer un lieu de rassemblement, puis surtout un lieu communautaire où les gens pouvaient avoir accès à des espaces pour faire des événements de réseautage, qui pouvaient travailler ensemble, unir leurs forces, se rencontrer, créer des collisions, en fait. On a comme 22 startups en ce moment, minimum. Wow. En fait, on a un programme d'accélération, on en a 2 par année, on a un programme de Desjardins, on a un paquet de choses qui se passent, on a une 60aine d'événements par mois. C'est pas nous qui les créons nécessairement, mais c'est des gens qui viennent faire des événements, des off-site puis tout ça. En fait, pourquoi est-ce qu'une startup choisirait la maison Notman? Bien, en fait, je pense que c'est sûr que ça dépend du stade où ce que la startup est rendue, là, mais je pense que pour débuter, c'est un vraiment bel endroit où on peut justement trouver des ressources. On le sait comment que ça marche. Là. Souvent, c'est un gars ou une fille tout seul qui a une idée, puis après, bien, c'est comment développer cette idée-là, mais en venant ici, juste prendre un café en bas, au Café Osmo, par exemple, tu vas rencontrer des gens, puis on ne sait pas ce qui peut arriver. Tu peux rencontrer ton prochain CTO, CFO, puis après, ben il y a Real Venture qui sont là, il y a les programmes d'accélération. Donc, je pense que c'est un endroit où vraiment on peut créer beaucoup de collisions puis de rencontres qui peuvent propulser là, une entreprise. Donc, en quoi est-ce que la maison Notman se distingue de d'autres plateformes d'accueil pour les startups? On n'est pas un incubateur, on n'est pas un accélérateur, on n'est pas un coworking space. C'est vraiment un lieu qui se veut communautaire, puis je veux pas qu'on le voit dans le sens là, souper spaghetti au club optimiste, là, mais en fait, c'est qu'on peut arriver ici, puis justement, peut-être même l'idée va naître ici. Là, c'est vraiment d'avoir un sentiment d'appartenance à une communauté, puis de pouvoir justement utiliser toutes les ressources mises à disposition par cette communauté. Est-ce que tu peux nous donner ton opinion du partenariat avec Desjardins? Bien, en fait, le Desjardins en résidence, avec Éric Morin, puis les startups qui sont là, c'est super. Là. C'est des gens qu'on voit vraiment impliqués, qui s'impliquent justement avec la communauté. C'est le fun d'avoir des gens qui vivent l'expérience Notman à 110 % même, je dirais. Puis je pense que eux bénéficient aussi d'être en contact avec toutes nos autres startups, puis nos événements et tout. Fait que je pense que c'est vraiment un partenariat super. OK. Bien, merci beaucoup, Annie-Claude. Puis, au plaisir. Je viendrai manger des grilled cheese. Oh oui, ils sont bien bons.